aujourd'hui, on ne va pas parler de l'intelligence économique sous forme de définition, sous forme de stratégie et tout ça. On va parler d'intelligence économique avec des histoires. Je vais vous raconter des histoires qui se sont produites dans des pays, qui se sont produites dans des entreprises et qui permettent de théoriser ce que c'est que l'intelligence économique. À la fin de ces histoires, je n'aurai plus besoin de vous demander c'est quoi l'intelligence économique. Vous aurez compris de quoi il s'agit à travers ces histoires qui toutes ont quelque chose en commun. La première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire personnelle que j'ai eu à mener il y a de cela 2 mois. Dans un hôpital de la ville de Yaoundé, que je ne vais pas citer. Chacun, en créant sa religion, intègre à l'intérieur l'intelligence économique. Quand dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus a multiplié le pain et les poissons. Bon, pourquoi on ne dit pas qu'il a multiplié le macabo? Pourquoi on ne dit pas qu'il a multiplié la patate? Pourquoi c'est le pain? Lorsqu'on sait que 95% du pain qu'on consomme, c'est à base de farine de... On cultive le blé où? Ça veut dire que chaque fois qu'on consomme une baguette de pain, on enrichit les agriculteurs européens. Donc quand on dit pain, on ne précise pas, ça crée la confusion. Sauf que nous, le pain que nous consommons, puisque le pain c'est l'aliment le plus consommé en Afrique, le pain, qui est fait à base de farine de blé. Vous avez vu un champ de blé dans votre village ou à Yaoundé où? Donc chaque fois qu'on consomme ce pain-là, on enrichit les agriculteurs européens. Et le pain-là, ça découle de quoi? Ça découle de la Bible. Le vin qu'on consomme dans les messes, ça vient d'où? C'est le vin à base de quoi? Vous avez vu un champ de raisins à Yaoundé ou à Bafoussam ou? J'ai un ami qui a commencé à se battre dans ça à Baganté, qui a réussi à cultiver le raisin, mais pour le moment, c'est encore trop acide. Donc on est encore en train de trouver des formules pour pouvoir transformer ça en vin. Mais tout le vin qu'on a actuellement, ça vient d'ailleurs. Et que chaque fois qu'on consomme le vin, on enrichit les agriculteurs européens de raisin. Et toute l'industrie du vin. Est-ce que vous savez que le maïs qu'on utilise dans la bière au Cameroun est importé, le maïs? Parce que tout ce qu'il y a dans la bière est importé, le maïs, le houblon, le malt. Donc chaque fois qu'on consomme une bouteille de bière, on enrichit les agriculteurs européens de maïs, de houblon, de malt et de tous les autres ingrédients qui sont importés. Je vais plus loin. Lorsqu'on va au deuil, l'habit qu'on porte à quelle couleur? Quand on va au mariage, l'habit qu'on porte à quelle couleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que le noir est associé à la douleur, à la difficulté, au malheur. Et que quand c'est le bonheur, c'est ce qui est blanc. Quand c'est le bonheur, c'est ce qui est lumineux. Quand on met les représentations de Jésus, et à quelle couleur? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'acteur qui a tourné le film, qui s'appelle Powell, qui est un Britannique, il pleure sur YouTube tous les jours. Que pardon, n'utilisez plus mes photos dans vos maisons. Pardon, je suis un acteur. Moi, j'ai seulement fait un film pour gagner ma vie. Vous prenez mes photos, vous mettez dans vos maisons, vous priez. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mes amis. Mais il pleure tous les jours, on ne l'écoute même plus parce que les gens l'ont déjà adopté. Les gens ont déjà les statues de lui. Les gens se baladent avec lui sur les chapelets. Que c'est le Seigneur. Alors que c'est un acteur. Mais il y a quelque chose de particulier sur les représentations. On me demande en quelle couleur? Vous pensez que c'est le hasard? Donc c'est un hasard. Ce sont des messages subliminaux qui passent dans notre esprit, qui se fixent dans notre inconscient et dans notre subconscient et qui dirigent notre attitude, notre comportement au quotidien. C'est pour ça qu'il y a toujours un esprit de condescendant vis-à-vis de celui qui est blanc. Chaque fois que vous avez un blanc en face de vous, vous avez toujours l'impression qu'il est supérieur à vous, même quand c'est un cancre. Et j'ai un ami avec qui je discutais qui est un blanc. Il dit que gars, pourquoi tu souffres en France comme ça? Viens ici, tu prends une soutane, tu seras riche, gars. Si c'est dur là-bas, viens ici, on t'achète une soutane. On te prend un studio quelque part là, même si tu vas faire un tabac. On voit un blanc avec la barbe, c'est fini. Tu as réussi ta vie.